Bonjour, en ce premier vendredi du mois de février. Un 5 février. Nous parcourons depuis le début janvier, sur semaine, l'évangile de Marc. Et vous constatez qu'en général, les épisodes sont très petits, chacun des éléments. Un même élément pourrait paraître plus long sur un autre évangéliste, comme Luc et Matthieu, par exemple. Mais Marc, aujourd'hui, a un long récit et est le seul à le présenter. Donc, il vaut la peine de l'écouter. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, « C'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts. » Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient encore, « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore, « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait, « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, celui-ci le voilà le ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait fait donner l'ordre d'arrêter Jean, de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour le chef de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit donc à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour demander à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. La célébrité de Jésus inquiète le roi Hérode, qui s'était approprié Hérodiade, l'épouse de son frère Philippe. Jean le Baptiste lui reprocha vivement son comportement, ce qui l'agaçait profondément. Au fond du cœur d'Hérode veillait une petite lueur de bonne conscience qui lui permettait d'entrevoir ce qui était juste et bon. Nous sommes toujours scandalisés par les situations de violence injustes. Nous en connaissons autour de nous. C'est à cause de son serment, dans des conditions troublantes, que le roi Hérode fut exécuté, Jean-Baptiste, qui n'avait pas commis d'autre mal que de faire paraître au grand jour la vérité. « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, » dit-il à Hérode. Cette parole manifesta la culpabilité
et la difficulté d'Hérode de se retrouver face à lui-même dans la paix. Un embarras nouveau se retrouve chez Hérode quand il entendit parler de Jésus et de son action bienfaisante dans le peuple. Hérode s'est fait prendre à son propre piège, à la lueur faible de grâce qui veillait en son cœur. Et il lui faisait protéger Jean-Baptiste. Ça s'est anéanti par sa passion pour Hérodiade. Et puis pour sa fille Salomé, la propre fille d'Hérodiade, qui dansa devant lui et ses convives à l'occasion de son anniversaire. Victime d'un aveuglement certain, la grâce divine qui faiblement éclairait le cœur d'Hérode, c'est comme évanoui. C'est alors qu'il fit serment de lui donner tout ce qu'elle voulait. Hérodiade ne pensait qu'à une chose, faire disparaître Jean le Baptiste. Et voilà que l'occasion s'était présentée par le biais de sa fille. Jean-Baptiste témoigne de la venue de Christ. Il est la voix qui annonce la parole fait chair, ce que nous avons fêté à Noël. La bonne nouvelle de la vérité qu'il énonce maintenant va devenir un témoignage qui annonce déjà le martyre de Jésus. Et c'est pour lui qu'il donne sa vie. Pourtant, Hérode n'a pas demandé à renier le Christ, mais de taire la vérité qu'est le Christ. C'est pour que le Christ que Jean-Baptiste est mort. Jésus a dit, « Je suis la vérité ». C'est pour la vérité que Jean a été décapité. Il a répandu son sang pour le Christ. Nous pouvons donc imaginer dans quelle confusion intérieure a pu se trouver Hérode face à cette faiblesse de caractère qui le fit devenir le jouet de deux femmes, Hérodiade et Salomé, en perdant son libre arbitre et sa dignité humaine. Il perdait son prestige royal en se trouvant esclave de ses passions. On peut comprendre aussi qu'Hérodiade, elle avait une haine envers ce Jean-Baptiste. Imaginez-vous, Hérode offrait la moitié de son royaume. Elle n'a pas pris cela. Elle voulait avoir seulement que la tête de Jean-Baptiste. À l'exemple de Jésus et de tous les saints, nous pouvons demander la grâce de savoir dominer toutes nos situations adverses. En souffrant le premier de sa passion, Jean-Baptiste signifiait que Jésus lui aussi devait souffrir. Il y en a eu chacun de nous, il y a en chacun de nous une disposition, une prédisposition à entendre la vérité. Nous demandons la grâce d'écouter cette vérité en nous. C'est en baptisant que Jean-Baptiste annonçait le nouveau baptême. Par sa mort, il annonce encore la mort de Jésus. Aujourd'hui, en ce vendredi, nous pouvons demander la grâce de demeurer dans la parole vivante de Dieu. Amen. Bon vendredi, que Dieu vous bénisse.